Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes Reims TV, sur le canal 30 et chez tous nos opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free dans votre émission Portrait People. Aujourd'hui, on va parler d'un karatéka, d'une personne qui fait vibrer la France avec ses exploits à travers le monde. On parle de sport évidemment, vous l'avez bien compris. On est avec Christophe Pina. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Ça va bien. Bon, le sport, évidemment, ça c'est quelque chose... On se voit, on se tutoie, comment on fait? Se tutoie, Alors, on se tutoie, voilà. Le sport, c'est important pour toi. Tu fais ça depuis tout petit? Ouais, complètement. Le sport, en fait, c'est même pas ce que je fais, c'est carrément qui je suis pour moi. Donc, moi, je vis avec le sport, quoi, d'être en mouvement. C'est là où je me sens bien, c'est là où je me sens vivant, et en tout cas, c'est là où je me sens le mieux. Ouais. Alors, on peut parler un petit peu justement de ton palmarès. Tu me dis si je me trompe, hein, parce que des fois, on a des informations qui ne sont pas tout à fait correctes. 6 fois champion de France, est-ce que c'est ça? Ok, 6 fois champion d'Europe également aussi. Et 4 fois champion du monde de karaté, évidemment. On te connaît à travers ça. Là où si on t'a plus vu également, peut-être sur le grand public, il y a eu aussi évidemment la Star Academy. Oui. Voilà, donc évidemment, de transmettre le bien-être, c'est aussi ce que tu voulais aussi démontrer aussi quelque part. En fait, moi, j'atterris pas à la Star Academy par hasard. En fait, le fil rouge de ma vie, bien évidemment, il y a le karaté, mais le fil rouge, c'est le sport en général. Moi, je suis un passionné de sport. D'abord, je l'ai pratiqué de manière, entre guillemets, égoïste, pour avoir moi-même des titres. Et donc, être compétiteur, c'est aussi... qu'on le veuille ou non, être égoïste, se centrer sur soi pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et puis, une carrière peut s'arrêter là. Et puis, la continuité de la carrière, c'est plutôt l'inverse. C'est être plutôt orienté, être altruiste et transmettre ce que l'on a appris, nos expériences. Et voilà, et moi, fatalité, la vie m'a plutôt conduit sur cet aspect-là. Donc, du coup, après toute ma vie, je prends autant de plaisir dans la deuxième partie de ma vie, c'est-à-dire dans la transmission, que réellement dans la compétition. Alors il y a des réussites dans le sport, il y a des échecs, mais on apprend toujours, j'imagine aussi des échecs. Complètement, en fait, l'échec fait partie du trajet de vie d'un athlète, hein, comme dans le monde professionnel. Mais en fait, c'est pas vraiment ce qui nous arrive qui est important, c'est ce que l'on en fait en fait. Moi, d'un de mes échecs, j'essaie de me reconstruire, c'est-à-dire que j'ai jamais cherché d'excuses, c'est-à-dire que pour moi l'échec c'était vraiment le reflet immédiat de peut-être certaines erreurs que j'ai faites ou des choses que j'ai négligées. Donc en fait c'était un vrai miroir, c'est-à-dire je me remettais vraiment en question. Et d'ailleurs tout au long de ma carrière, je me suis aperçu que souvent quand mettons un athlète perdait lors de leurs championnats continentaux, mettons pour un exemple pour l'Europe, un athlète perdait au championnat d'Europe, il gagnait rarement les championnats du monde. Parce que pour lui, s'il n'était pas capable d'être champion d'Europe, il ne pouvait pas être capable d'être champion du monde. Alors que moi, c'est l'inverse. Je me suis aperçu que les années, des fois où j'ai perdu les championnats d'Europe, c'est là où j'ai performé derrière, parce que je ne me suis pas fait prendre par une spirale descendante. En fait, au contraire, ça m'a permis de rebondir et de me dire il y a des choses que j'ai négligées. Donc du coup, les années où je suis devenu, entre guillemets, champion du monde, c'est presque les années où j'ai perdu les championnats d'Europe, quoi. Là, tu retrouves justement, il y a aussi la réalité, le fait d'avoir cet échec qui t'oblige à la performance, à tout ça. Tu décides de revenir sur des combats, toujours se surpasser. Il y a des conseils comme ça que tu peux peut-être redonner à ceux qui vont regarder cette interview? Moi, je dirais que le conseil à la fois le plus dur et le plus simple et le plus réaliste qu'on peut donner à un athlète, c'est de jamais tricher avec lui-même. Parce qu'en fait, bien souvent... Comment on triche? Il y en a qui essayent de masquer leurs faiblesses, qui essayent de masquer que c'est pas possible pour eux. Tricher avec soi-même, c'est très simple. C'est-à-dire que, prenons un exemple, si tous les matins tu dois mettre le réveil à 6 h du matin pour te lever, aller t'entraîner, le jour où tu tends les bras et que tu éteins le réveil en disant non, aujourd'hui je suis un peu fatigué, c'est ça, ne pas être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que, moi je vais te donner un exemple concret. Au lendemain des compétitions, championnat d'Europe, championnat du monde, peu importe, hein, au lendemain des compétitions, je mettais toujours le réveil à 5h30. Alors tu vas me dire, mais quel est l'intérêt puisque tu viens de gagner une compétition? D'abord, il y a la récupération, et la récupération, c'est très important. Mais ce n'est pas la question. C'était que, sur le principe, je me disais que si je n'étais pas capable, le lendemain matin, de me remettre en question, quelque part, un athlète quelque part dans le monde, lui, il était en train de s'entraîner pour me battre.
Et ça, pour moi, c'était inacceptable de savoir que quelqu'un pouvait faire plus que ce que je pouvais faire. Donc je me levais le matin, alors que je venais de gagner les championnats d'Europe, les championnats, j'allais courir à peine une demi-heure. Hein. C'est l'esprit de la compétition. Je revenais, je prenais ma douche et je me remettais au lit. C'était pas pour m'entraîner, c'était juste pour voir et pour vérifier s'il fallait que je me retire ou non des tatamis. Parce que si je n'étais pas capable de le faire, il valait mieux que je me retire parce que là, je triche avec moi-même. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est prêt à faire plus de sacrifices que moi pour gagner. Ah, c'est beau ça, c'est un beau message aussi. Hein. Ouais, je sais pas si c'est un message, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, quoi. J'ai fait ma vie, j'ai construit ma vie sur ça. Quels sont justement les domaines, les sports que tu n'as pas encore abordés, que tu aimerais aborder? Parce que j'imagine que tu en as essayé plein aussi. Oui. Bah, moi je suis passionné de sport, hein. Je skie, normalement, en état normal, je skie un minimum 5 jours par semaine quand il y a la neige. Voilà. Oui, en plus, bon, pour le coup, je suis ambassadeur d'une station de ski qui s'appelle Oron. Oui. Et du coup, je suis fier de cette station parce que c'est une station qui est magnifique. J'habite souvent l'hiver là-bas. Après, j'adore courir. À l'intersaison, moi, j'adore faire du golf. Donc, je suis passionné de golf aussi. En fait, tous les endroits nature me passionnent. Et puis l'été, je fais beaucoup de planches à voile, de surf, ainsi de suite. Et j'habite en Corse l'été. Donc, du coup, en fait, ma passion, c'est aussi bien la mer et la montagne. Et voilà. En tout cas, moi, j'ai fait un sport de salle, en fait, où j'étais enfermé tout le temps. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça, l'évasion. Voilà. Aujourd'hui, quand je skie, je prends autant de plaisir juste de respirer la montagne que de glisser réellement. Au même titre que quand je suis sur l'eau, je prends plus de plaisir dans de grands espaces. Et c'est pareil pour le golf. Si le golf, ça devait être du mini-golf, ça ne m'intéresserait pas. En fait, ce qui me plaît, c'est cette notion de tranquillité et d'espace. Ouais. Alors Christophe Pina, il s'évade, mais il s'évade aussi avec autre chose. C'est tout sauf anecdotique. Ça, c'est aussi c'est un événement, c'est quelque chose dont tu as souhaité parler aussi à travers la scène, à travers une conférence. Je ne sais pas comment toi tu appelles ça, ce que tu peux nous en dire là, c'est une page de ma vie que je vis en ce moment. Est-ce que tu veux déjà qu'on en parle? Oui, malheureusement, je suis atteint d'un cancer. Donc, j'ai eu des opérations. Aujourd'hui, je suis mon programme de chimiothérapie. Voilà. Normalement, selon les médecins, puisqu'on a fait un choix de protocole, je devrais normalement annoncer ma rémission. Ils devraient m'annoncer, la médecine devrait m'annoncer ma rémission en avril. Mais le problème, c'est que pendant des jours, des heures entières, je suis resté dans les hôpitaux et j'ai décidé finalement d'écrire ce que moi j'ai vécu. Aujourd'hui, tant que j'avais le physique qui allait, je partageais ma passion par le corps. Ouais. Aujourd'hui, j'ai plus ce moyen-là pour l'instant. Donc j'ai décidé de partager ma passion par l'écrit. Et donc j'ai écrit un spectacle qui s'appelle « C'est tout sauf anecdotique », où je vais expliquer comment j'ai commencé les arts martiaux, comment j'ai pu à la fois gagner des titres et à la fois perdre assez souvent aussi, comment j'ai pu rebondir. Et puis j'arrive dans cette histoire, j'arrive jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui où je traverse un chemin que malheureusement des millions de gens dans le monde traversent. Donc je ne suis pas un cas isolé plus triste qu'un autre, c'est simplement que c'est ma vie. Donc moi je suis triste pour ma vie. Mais et donc du coup, ce que j'aimerais, c'est terminer ce spectacle et j'espère qu'en avril, on m'annoncera une bonne nouvelle, c'est de terminer que finalement, dans ma vie, c'est quelques mois que j'ai vécu avec cette chimiothérapie, tout ça, finalement, que ça serait que, dans ma vie, ça serait que anecdotique au final, quoi. Et oui, parce que les anecdotes, tu vas en expliquer, en raconter évidemment sur scène. En fait, c'est dans un restaurant, c'est le Carré d'Or, c'est une place Magenta à Nice. Ça sera le 16 avril. Finalement, s'essayer un petit peu à la scène. Est-ce que indirectement, c'est aussi difficile que d'aller dans une compétition ou c'est encore autre chose? Pour être honnête, moi j'ai écrit ça parce qu'à un moment donné, j'ai mis des mots sur ce que je vivais. Voilà. J'ai pas réfléchi si c'était difficile de monter sur scène. Donc du coup, il y a 3 dates en fait. L'idée c'était au départ, c'était de réunir des amis
puisque c'est limité à 40 personnes et derrière il y a un dîner. C'était vraiment de vivre ça, d'essayer d'annoncer si possible une bonne nouvelle à ce moment-là à mes amis qui des fois sont tristes pour ce qui m'arrive et tout. Sûr. Donc on a ces 3 soirées, le 16, le 17, le 18 avril. Et du coup, pour être honnête, je ne me suis pas posé la question si j'allais avoir du stress, pas de stress, le trac, pas de trac. Je viens raconter ma vie comme elle est, sans tricher, juste en disant des vérités, de ce que j'ai vécu. Et de là, ça prend déjà une autre forme, puisque finalement, le 29 avril, il y a le théâtre des Franciscains qui a été bloqué. Bon, ça y est, c'est 244 places, c'est complet. Là, prochainement, on va m'annoncer des prochaines dates que je dois faire. Alors que ce n'était pas prévu au départ, j'avais prévu ça pour tourner la page sur quelque chose qui m'arrivait avec des amis. Et au final, j'ai l'impression que j'ai rencontré des gens merveilleux, puisque j'ai rencontré une société de production qui s'appelle Infinity Production et qui produit finalement maintenant mon spectacle. Donc c'est ça qui est fou, c'est que la vie, c'est des fois il y a des mauvaises surprises, mais sinon globalement c'est des belles surprises. Oui, finalement tu pars avec quelque chose qui n'était pas prévu. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout, parce que les premières lignes que j'ai écrites, je les ai écrites sur mon lit d'hôpital quelques jours après l'opération. Et je ne savais même pas si je l'écrivais au départ pour moi, juste pour le garder dans mon cahier. Et puis un jour peut-être pour le dire à mes enfants ou à mes petits-enfants. Et au final, dans un premier temps, ça va servir à ma famille. Ce jour-là, ils seront là, mais mes amis aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu nous reçois chez toi. L'amitié de venir chez toi ici. On découvre justement que quand même tu as l'air bien, tu as l'air en forme. Nous, on est très contents en tout cas de partager cet instant avec toi. Le karaté, évidemment, les compétitions, la fédération pour laquelle aussi tu t'es beaucoup battu. Il y a eu ces moments-là aussi qui sont peut-être aujourd'hui une victoire avec des changements, avec plein de choses. La fatalité, des fois il y a des choses mal qui se passent. Et de l'autre côté, voilà, c'est pour ça que je reviens un peu sur des choses auxquelles tu t'es battu bec et ongle justement aussi pour. Oui, on était sur une fédération qui était la gouvernance était très mauvaise en fait. Il y a eu ces derniers temps, moi ça fait déjà 6 ans que je le signale, mais j'étais seul au départ. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, ça y est, la fédération elle a explosé entre guillemets, que ce soit tout ce qui est trafic d'argent, tout ça a été mis à jour. Le ministère des Sports s'en est emparé, la justice s'en est emparée. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau président qui est en place depuis à peine quelques mois. Ce président est en train de reconstruire le karaté français. Moi, ça a été dur pour moi parce que moi, j'ai fait le choix quand j'ai vu qu'il se passait trop de choses à la fédération. Ouais. J'ai fait le choix de ne plus prendre ma licence. Mais à l'époque, ça avait été mal compris parce que les gens ils me disaient « Christophe, tu es l'un des plus grands champions et si toi tu pars, c'est comme si tu quittais le bateau ». Mais moi, je leur ai expliqué que moi, j'ai la passion du sport. Mais faire de la politique, essayer de renverser un système, ce n'est pas dans ma vocation, ce n'est pas dans mon ADN. Et puis, je ne sais pas comment m'y prendre et puis, ce n'est pas ce que j'ai envie. Donc, du coup, je suis parti, mais je suis parti gros le cœur, en fait, parce que c'est comme si demain, toute ta vie, tu es licencié dans une fédération, toute ta vie, tu as vibré pour un rêve, c'est de devenir champion du monde. Et du jour au lendemain, tu te coupes, c'est comme si tu devenais orphelin, en fait. Orphelin de tout ton passé, en fait. Parce que moi, mon passé, quand on me parle, quand je rencontre des gens dans la rue, on me parle que de mes combats que j'ai faits. Et là, du coup, j'étais coupé de ça. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle fédération qui est là, qui est en place, qui est en train de se recréer. Et le karaté français, maintenant, son objectif, c'est de retrouver des lettres de noblesse. En tout cas, moi, je m'étais engagé avant. J'ai dit que s'il y avait un changement, si on était loin de cette corruption, de tout ce qui s'est passé, je reprenais ma licence en France. Et je l'ai repris il y a quelques semaines. Ouais. Ça a été validé, je suis monté à Paris et j'ai signé ma licence comme je m'étais engagé. Bon voilà, en tout cas, ça c'est digne des grands champions justement d'être là, de faire avancer les choses et d'apporter sa pierre à l'édifice. Et Christophe Minat, tu l'as fait énormément et tu continues à le faire avec cette nouvelle part de toi qu'on va découvrir sur scène 16, 17 et 18 avril. Vous allez pouvoir retrouver dans ce restaurant Le Carré d'Or une place Magenta. Est-ce que tu as quelque chose? Il faut qu'on termine sur quelque chose de positif, quelque chose que tu as envie de dire et de transmettre aux personnes qui vont regarder cette interview, Christophe.
je dirais que la seule chose, je crois que je l'ai dit un peu tout à l'heure pour autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie, il y a des choses qu'on choisit et d'autres qu'on ne choisit pas. D'accord? Mais quand elles nous arrivent, la vraie question, c'est de savoir ce qu'on va en faire, en fait. Voilà. Et je dirais aux gens, c'est ça la vraie question. Moi, je veux dire, dans chaque chose qui nous arrive, il faut le transformer, il faut arriver à en faire quelque chose. Voilà. Moi, aujourd'hui, tu viens de le dire, il m'est arrivé ça, j'ai créé un petit spectacle. Donc ça m'a permis d'avoir un objectif dans ma tête, en fait une sortie d'un tunnel en fait. Parce que quand tu te fais opérer, quand tu as une chimio, tu es dans une espèce de tunnel. Et en fait, le fait d'avoir écrit ça et de me dire j'ai un spectacle, c'est comme si je savais que le tunnel il allait s'arrêter là et qu'à un moment donné, il y a la lumière. Et c'est pour ça que d'être convaincu et de 100% convaincu soi-même que moi je ne fais pas ce spectacle pour annoncer que je ne suis pas en rémission, je le fais en étant sûr que je vais être en rémission. Donc ce que je veux dire par là, c'est que... Il y a des objectifs internes. Voilà, et je pense que d'être convaincu soi-même, c'est déjà un grand pas sur tout ce qu'on doit faire dans la vie, quoi. Une fois que tu as choisi de faire quelque chose et que tu es convaincu, normalement les choses elles se mettent en place pour que ça se réalise, quoi. Dernière chose, on a vu, soit Pascal Monod, Nikos Aliagas, le clin d'œil qu'ils t'ont fait de soutien. Ça fait quoi en plus pour des personnes que tu as quand même connues, croisées, travaillées Ça m'a fait plaisir que Nikos et Pascal Monod, qui est un élève que j'ai eu à la Starac, qui est niçois, et qu'en plus il est ici, voilà, que Nikos, tout ça, me souhaite une bonne santé, que je revienne en bonne santé. Ça fait plaisir. Après, malheureusement, après les médias s'en sont emparés derrière. Et après, malheureusement, ça s'est un peu retourné parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont dit que j'étais mort, en fait. Donc du coup, ça s'est compliqué derrière. Mais après, en tout cas, au niveau de la presse française, je suis reconnaissant, même sur des fois des magazines un petit peu à scandale comme Voici ou quoi que ce soit, parce que quand ils ont commencé à dire que finalement que j'étais mort et tout sur Internet, tout de suite, Télé Loisirs, ainsi de suite, ont réagi en disant que c'était pas vrai et qu'il fallait me laisser tranquille, quoi. Donc, en tout cas, voilà, ce qu'on retient, c'est que les gens t'aiment bien et que tout le monde te soutient et tout le monde sera au rendez-vous. En plus, il y a déjà du complet, donc du coup, ça s'annonce quand même super. Moi, je voulais te remercier de m'avoir accordé cet entretien pour Canneleiras TV. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses parce que tu es quelqu'un que j'aime beaucoup et tu le sais. Et puis, ce que je vous propose, c'est de retrouver évidemment cette interview sur le canal 30 et également aussi sur notre site internet www.lereinstvradio.fr. Et on se retrouve bientôt pour un autre prochain Portrait People. Merci Christophe. Merci à vous, merci à toi, merci beaucoup.